Nouvelle vidéo pour le site Mon Espace Enseignant Tennis. Aujourd'hui, nous allons parler de préparation mentale avec une enseignante de tennis. Retour sur quelques conseils qu'elle peut nous prodiguer. Donc bonjour à tous, comme vous avez pu le voir en introduction, on se retrouve avec Marie qui prépare un Masters en préparation mentale et physique. Et aujourd'hui on avait décidé ensemble de discuter autour de la préparation mentale. Donc Marie, qu'est-ce qui est pour toi le plus important pour être un bon entraîneur ou un bon préparateur mental? Alors déjà, donc pour être un bon préparateur mental, il faut être quelqu'un un minimum d'organisé, de structuré, pour avoir une intervention qui soit logique. Après, il faut être quelqu'un qui a quand même un discours positif, motivant, qui soit valorisant pour au final le joueur qu'on a en face de nous. Ensuite, donc une des qualités qu'il faut avoir, c'est être patient, parce que ça prend du temps de travailler sur les qualités mentales. Et bien sûr, toujours être à l'écoute pour pouvoir adapter son intervention par rapport aux besoins réels du sportif qu'on aura en face de nous. Ça ressemble un peu aux caractéristiques d'un enseignant, quoi. C'est exactement ça, on est entraîneur. C'est exactement pareil. Donc on utilise toujours les mêmes façons, le même savoir-être. C'est ça. Que l'enseignant de tennis lambda, qui lui doit être capable de pouvoir intervenir sur tous les champs possibles, donc technique, tactique, physique et mentale. C'est ça. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on se focalise sur le mental. Et donc du coup, donc tu prépares ton Masters, mais en plus tu as déjà des expériences en tant que coach mental. Oui, un peu du coup, j'ai des expériences, je coach là des secondes séries, donc que j'essaye de faire évoluer sur un peu leurs points faibles, sur différentes habiletés mentales. Et justement, comment est-ce que tu peux partager avec nous des outils ou des façons que tu utilises pour arriver à les aider justement ces joueurs-là ou ces joueurs ou joueuses-là? Mais déjà, donc l'intervention, c'est comme dans toute intervention d'entraînement, hein, on commence par évaluer. Donc moi, il y a un texte que j'utilise beaucoup qui est facilement utilisable et donc on peut avoir des résultats concrets rapidement. Il s'appelle le TOPS. D'accord. Donc ça, je vous le mettrai en lien, que vous puissiez le télécharger sous forme de PDF. Oui, voilà. On peut le faire. C'est en quoi il consiste c'est des questions, donc on répond sur une grille d'échelle, donc on coche la réponse qui nous semble la plus appropriée. Et derrière, après, donc on a une grille d'évaluation, on calcule nos nombres de réponses et derrière, on a, suivant différentes habiletés, notre score qui est comparé avec des normes. Donc ça ne veut pas dire qu'on est très nul ou très bon, c'est juste que c'est comparé à l'élite, donc les meilleurs joueurs. Et ça donne à l'entraîneur et aux joueurs des axes de travail vers différentes habiletés. Voilà, c'est ça. Donc il y a 7 habiletés différentes et qui sont séparées à la fois en compétition et en entraînement, parce qu'on ne réagit pas de la même façon à l'entraînement et en compétition. D'accord. Donc c'est très intéressant. Donc du coup là, ce que je te propose, qu'on vous propose, c'est qu'on fasse un tour des habiletés, quitte à en regrouper certaines, et de peut-être trouver des solutions si vous arrivez dans vos clubs à avoir des lacunes entre guillemets sur différentes habiletés, comment les résoudre. Allez. Donc, une première, on peut partir sur le dialogue interne. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve énormément au tennis. Donc le dialogue interne, c'est ce qu'on se dit à tout moment de la journée dans sa tête, en fait, à quoi on pense. Donc dans un match de tennis, vu toutes les pauses qu'il y a entre chaque point, entre chaque jeu, justement, on a le temps un peu de ruminer tout ce qui se passe sur le terrain. Donc là, pour travailler sur un dialogue interne, donc on va chercher à ce qu'il soit le plus positif possible, le plus valorisant pour que le joueur se sente en confiance. Donc là, ça va être des petits travaux sur un discours comme ça oral, où on parle avec notre joueur, où on peut lui donner des petites phrases clés, donc vraiment positives sur je peux y arriver, je sais que je peux le faire, des choses comme ça. À l'opposé de phrases qu'on peut entendre plus souvent, qui serait du style il ne faut pas que je fasse la faute. Ouais, ça c'est quelque chose donc il faut bannir. Il faut bannir les phrases négatives. Oui, c'est ça. Que ce soit l'entraîneur ou le joueur quand lui joue. C'est exactement ça. Il ne faut pas se dire, le joueur ne doit pas se dire il ne faut pas que je fasse la faute, c'est je vais la mettre bonne. Je vais la mettre ici, il faut quelque chose de plus précis, sinon notre cerveau en fait il n'arrive pas à analyser tous les éléments et surtout la négation. Donc si on dit je fais pas de faute, on va penser à quoi? À faire la faute. Du coup il vaut mieux se dire je vais la mettre là, je vais la mettre bonne. Être sur du positif tout le temps. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première mesurée, donc généralement. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Après, donc il y a le contrôle émotionnel. D'accord. Donc ça c'est comment on contrôle toutes les émotions qui passent au fur et à mesure du match.
Ça aussi, donc ça va être très important pour un joueur de tennis parce que on le sait tous. Pour gérer la frustration, ou voilà, c'est les moments difficiles, où c'est que justement où c'est qu'il faut finir le point peut-être. Ouais, c'est exactement ça. Il y a des hauts et des bas au tennis sans s'arrêter, donc ça nous servira à ça. Et ça, donc comme outil pour le travailler, donc on peut utiliser par exemple l'imagerie, l'image de détente. Donc ça va être une image associée à quelque chose qui nous fait ressentir un certain bien-être. Et par cette image de détente, de suite, on va réussir à se relâcher. Donc, si par exemple, on est énervé. Ça peut être une image complètement différente de du lien du tennis. Oui, ça peut être juste quelque chose qui nous détend. Ça peut être à la mer, à la montagne. C'est souvent des images qu'on utilise beaucoup parce que la nature, souvent, c'est source de relaxation. Donc, d'accord. Donc du coup, un enfant qui peut être énervé, on peut lui conseiller de s'appuyer sur des choses qu'il a vécues ou c'est qu'il se sent calme et apaisé. Oui, voilà. Et d'y penser dans ces moments-là. Ça peut être une solution. Bon, après, il y en a d'autres, des solutions. Ça peut être par exemple la respiration. Tout simplement une respiration relaxante qui puisse nous faire relâcher un peu tout ce qui ne va pas. Donc relaxante dans le sens où c'est que par exemple, il va prendre des grandes respirations. Donc ça, respiration relaxante, souvent c'est de la respiration ventrale. Donc on essaye de gonfler au maximum le ventre et de relâcher doucement. À l'inverse des respirations plus dynamisante où là on va respirer avec le haut du corps et on va un peu hyperventiler en fait. D'accord. C'est que là ça active. Voilà. Ok, donc deuxième habilité. Troisième habilité sur laquelle on peut aborder. Troisième habilité, donc on peut parler de fixation d'objectifs, qui est quand même un point majeur dans le sport, dans n'importe quel sport. Donc déjà, s'il y a entraînement sans objectif, c'est souvent compliqué de progresser parce qu'on ne sait pas où on va, tout simplement. Et donc là, dans ce test, ça va être mesuré à la fois à l'entraînement et en compétition. Donc s'il y a des lacunes à l'entraînement, il suffit de fixer des objectifs à plus court terme. Et s'il y a des lacunes en compétition, les petites techniques qu'on peut faire, c'est juste se focaliser sur un point technique avant de rentrer dans le match ou un point tactique qu'on aimerait mettre en place. Donc vraiment, pour juste garder notre attention autour de cet élément. Moi j'imagine, ça peut être par exemple donner à son enfant, son joueur ou à sa joueuse l'idée de trouver une zone au service ou au retour. Ouais, ça peut être très intéressant. Au moins, quand il se place, il sait ce qu'il a à faire. Il est concentré dans l'action. D'accord, donc sa fixation d'objectif est réelle. Voilà. Ok. Une autre. Ensuite, on peut parler de la relaxation, tout simplement, en général. Donc ça, vous avez bien compris, c'est essentiel d'être un minimum relâché. Bon, pas entièrement, mais il faut de la relaxation pour pouvoir faire les gestes avec de l'automaticité. Donc ça, la relaxation, on peut la travailler tout simplement avec les respirations relaxantes, sinon avec des techniques de sophrologie, ça on trouve sur Internet. On pourra leur transmettre. On pourra transmettre des PDF. Ok, donc vous aurez un PDF avec toutes les techniques que toi tu peux utiliser et que tu utilises. Que j'utilise du coup avec mes joueurs là. D'accord, donc ça vous l'aurez en dessous de la vidéo. Et après, pareil, ici on peut réinsérer l'image de détente. Donc quelque chose de pareil qui va nous aider. De se relâcher, voilà. De retrouver des moments calmes. Exactement, c'est ça. Pour être performant. Et ensuite, dernière habilité dont on peut parler, ça va être l'activation, donc à l'inverse de la relaxation. Donc là, l'activation, c'est vraiment pour... il faut la gérer. Parce que si on est trop activé, vraiment trop tendu, ça peut nuire à la performance. Et à l'inverse, si on est tout mou, c'est pareil, on ne sera pas vraiment dans le match. Mais il y a des petites techniques. Là, l'activation, c'est quand tu dis trop activé, ça peut être... On peut donner l'exemple d'un enfant ou d'un jeune qui, lui, se presse entre les poings. Oui, par exemple. Qui enchaîne rapidement. Ou quand on voit arriver, je pense. Un petit un peu tendu, là, qui libère pas son bras, ou ça, c'est des exemples types. Ouais, d'accord. Donc ça, pour l'aider en tout cas, s'activer dans le sens positif. Il peut y avoir la respiration. Voilà, donc ça, si on n'est pas assez activé, donc respiration plus dynamisante. Si on est trop activé, respiration relaxante. On peut utiliser l'image de détente pour se relâcher, l'image de référence pour aider un peu à s'activer. L'image de référence, on n'en a pas encore parlé. Oui, c'est vrai. Du coup, image de référence, ça va être par exemple au tennis, ça va être une séquence, un point où waouh, j'ai fait un point exceptionnel où je sentais bien mon coup droit. C'est une image. Se rappelle de ça. Voilà. Et il se reprend ça pour se mettre en. Exactement. Et ça joue aussi beaucoup. L'image de référence peut vraiment aider dans la confiance en soi aussi. De se voir réussir, même si on vient de perdre un point, de se remémorer en train de réussir. Dire, ok, j'ai loupé celui-là, mais le prochain, je suis capable de le mettre. Parce que je l'ai déjà fait au moins une fois. C'est ça. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, tout ce qu'on vous dit là, c'est des choses qui sont utilisables, mais qui ne sont pas uniques. Non, c'est des techniques que moi j'utilise, il y en a plein d'autres. Après, il faut s'adapter à son public, c'est comme tout entraînement. Entraînement physique, technique, il faut toujours s'adapter. Donc, D'accord.
Donc j'espère que tout ça, ça va vous aider et vous allez pouvoir essayer de mettre ça en place dans vos clubs avec vos joueurs et joueuses. Mais je pense qu'il y a une chose qui est transversale et qui est universelle et je pense essentielle dans la préparation mentale, c'est d'instaurer des rituels, non? Oui, ça c'est surtout au tennis en tout cas, c'est quelque chose, on regardez la télé, hein, tout le monde a ses petits rituels, chaque joueur fait ses petits gestes. Donc ces rituels-là, ces routines, on peut appeler ça comme ça, c'est des gestes qui vont nous permettre de nous reconcentrer en fait sur le présent, être concentré sur notre match, pas le point que j'ai perdu et pas si je perds 2 points, est-ce que j'ai perdu le match. Donc vraiment pour être concentré, ça peut aussi nous aider à nous refocaliser. Donc soit sur un élément technique, soit tactique, n'importe, mais quelque chose qui sera utile à notre performance vraiment. Donc au final, tous ces temps-là, on peut y cogiter et on peut y faire des choses qui ne sont pas propices à la performance. Et en l'occurrence, les rituels nous aident à y rester. Ça casse tout ça, les rituels, ça nous aide à rester dans ce match. Qui n'a pas vu Nadal avec tous ses tocs? C'est ça. Donc, mais ça l'aide. Ça l'aide, il n'y a pas photo. Et c'est pas le seul. Ouais, ça l'aide, il n'y a c'est pas le seul. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo autour du CQP. Oui. Voilà.